Eh ben, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, vous l'avez compris, je suis Xavier Rebouche, je suis un chercheur INRAE. En fait, je suis dans la fin de mon deuxième mandat comme président du comité scientifique d'orientation recherche et innovation d'Ecofito. Et donc, on est en charge dans Ecofito, effectivement, d'assurer toute la programmation des thèmes qui peuvent apporter un éclairage scientifique et technique sur les questions touchant les pesticides et leur impact. Et donc, il y avait à organiser le lancement de l'appel Une seule santé de 2021 et à, en même temps, quasiment, à faire l'évaluation à mi-parcours du premier volet de l'exposition à l'impact qui était lancé en 2019. Et donc, on s'est dit que c'était plutôt malin d'essayer de coupler ces deux problématiques qui ont une forme de continuité. Et donc, j'ai une dizaine de diapositives pour introduire le thème, sachant que, en fait, c'est quand même vous qui allez largement y contribuer. Et donc, pardon. Hop. Voilà. Alors, au CSORI, on a comme mission de couvrir les besoins de recherche et d'innovation du plan Ecofito de manière un peu élargie. Et un des éléments qui ressort de manière fréquente, c'est qu'il faut amener des personnes extérieures à réfléchir à la problématique des pesticides, parce que les pesticides, leur utilisation n'est pas qu'un problème d'agriculteurs, et les impacts sont étendus sur les filières, la santé, tout un tas de choses. Et donc, il faut aussi amener des communautés, par exemple, de biophysiciens à travailler sur ces questions-là, et croiser ça avec des questions de SHS et des questions de société souvent. Donc, on a un axe affiché dans nos missions qui est d'essayer de réunir les compétences les plus larges possibles autour des pesticides et de leur impact. On fait ça dans un calendrier où, évidemment, la partie recherche et innovation n'est pas la seule concernée. Et il y a de nombreux travaux menés sur les pesticides, sur des aspects réglementaires et ou sur des bilans de connaissances. Et donc, au sein du CSORI, on a soutenu et financé 2 expertises collectives. Et il y avait en parallèle celle qui a été menée par l'INSERM, qui a rendu ses conclusions il y a presque un an maintenant, sur l'impact des pesticides. Et puis, évidemment, la science continue à progresser sur ces méthodologies. On est capable maintenant de doser des présences de résidus et ou de leurs métabolites avec des dosages très faibles. Et donc, on peut basculer d'un système où on faisait de l'évaluation d'un impact aigu à un système dans lequel, en fait, on est en mesure de regarder des choses beaucoup plus fines et donc d'ouvrir la boîte de Pandore des expositions chroniques qui sont loin d'être traitées parce que les méthodologies le permettent. Et donc, on a vu apparaître cette notion de perturbateur endocrinien. Beaucoup de pesticides peuvent en être. La question est actuellement dans la définition du périmètre. Voilà. Et donc, tout ça se fait dans un agenda politique chargé. Peut-être que Céline, tu diras 2 mots là-dessus. Mais il y a plein de directives européennes qui recadrent des usages de leurs pesticides et de leur évaluation. Il y a des directives sur l'eau, il y a des directives sur les pollinisateurs. Bref, on est dans un agenda chargé. Donc l'ambition, c'est que finalement, on puisse essayer de faire avancer des thématiques importantes. Et on avait identifié que sur l'impact des pesticides, on avait 2 communautés un peu distinctes. Une communauté qui évaluait très bien les impacts et qui était outillée pour analyser les dysfonctionnements métaboliques, mais qui avait quelquefois des difficultés à reconstruire les historiques d'exposition. Donc, on a des gens qui développent des maladies, mais on ne sait pas à quoi ils ont été exposés. Et à l'inverse, ou de manière complémentaire, on avait des écotoxicologues qui ont des traceurs qui leur permettent de suivre le devenir des pesticides et ou de leurs métabolites dans l'environnement, où est-ce qu'elles se stockent, où est-ce qu'elles se transforment, et ainsi de suite, mais qui savent en général pas grand-chose de est-ce que c'est grave, docteur. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit qu'il était important qu'on essaye de mieux tuiler ce rapprochement. C'était ça notre ambition première en 2019. Et il y avait un attendu implicite, c'est qu'effectivement, chaque communauté scientifique puisse faire progresser les connaissances et partager à la fois son savoir et profiter du savoir de personnes complémentaires. Donc la question de la complémentarité, de la transversalité des projets nous semblait important. Et le retour sur ce premier rappel a été très positif. D'abord, on a eu beaucoup de propositions. On a effectivement vu apparaître des consortiums qui étaient nouveaux.
des projets qui sont très ambitieux, on le verra au cours de ces 2 jours. Et puis, l'ITMO Cancer à Vissant s'est proposé effectivement de participer au financement d'un certain nombre de projets, ceux qui touchaient plus évidemment la partie oncologie. Et donc, on était très contents de se retrouver dans un système où on avait une programmation partagée sur plusieurs guichets. Voilà. Et donc, dès ce moment-là, on savait que ça serait intéressant sans doute de faire une seconde tranche. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on mettait dans la seconde tranche? Ça dépendait un peu des interrogations. La première, c'est qu'on pensait qu'on aurait de manière un peu équilibrée des gens qui viendraient de la protection des plantes, qu'on aurait des gens qui viendraient effectivement de la santé humaine. On voyait assez facilement l'intérêt qui est des gens qui se positionnent sur la santé animale, et notamment sur les animaux d'élevage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une situation très favorable à nos yeux, dans la mesure où, en fait, on sait en gros ce qu'une brebis, une vache ou un chien à la ferme a respiré, a bu et a en partie mangé pendant toute son existence. Donc on voit bien l'exposition et on a des facilités pour évaluer les effets sur sa fin de vie, des effets sur ses descendances et même sur ses petites descendances. Donc ça semblait un modèle particulièrement intéressant pour creuser des situations dans lesquelles l'exposition aux pesticides peut générer des dysfonctionnements. Et donc au cours de ce premier appel, on a trouvé très peu de projets qui en fait portaient cette dimension animale. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on accentue là-dessus. Et puis il y a dans l'exposition aux pesticides, il y a des effets directs et indirects, et on peut être affecté sur la santé humaine parce qu'en fait, c'est la santé végétale que l'on consomme à travers notre alimentation qui elle-même est affectée. Et donc cette distinction entre ce qui vient de manière directe et ce qui vient de manière indirecte était finalement présente, mais peut-être de manière encore trop subliminale. Voilà. Et donc, du coup, le troisième point qu'on avait identifié, c'est que finalement, il y avait peu de propositions qui analysaient très loin les dysfonctionnements de l'écosystème sous l'effet des expositions chroniques. Il y avait bien sûr des projets sur la pollinisation, et on en verra, mais on ne sait pas grand-chose finalement de la fixation de l'azote aérien ou des choses comme ça sous l'effet des pesticides. Donc, il semblait qu'il y ait de la place pour la suite. Donc, on a lancé une seconde tranche où on était plus exigeant sur les transversalités. Voilà. Et donc l'idée, là, c'était effectivement qu'on allait mettre sans doute les équipes dans des positions un peu difficiles, parce que ce n'est pas facile de partager un vocabulaire avec des gens qui viennent d'une autre discipline, on le savait, mais on espérait, et on espère encore, que ce sera rentable sur le bilan, et donc le caractère enrichissant de cette ouverture fera que les projets sont plus intéressants à la fin. Mais on s'autorisera évidemment à faire un bilan et évaluer ce caractère un peu poussé de la transversalité. Voilà. Et puis l'effet de signal est important. Effectivement, en finançant 2 tranches, on montre que cette thématique doit avancer et que la communauté scientifique au sens large est en mesure de faire avancer significativement cette thématique avec des avancées méthodologiques et conceptuelles. Donc on a inscrit ça finalement dans une transversalité de l'impact des pesticides sur la santé végétale, humaine et animale et environnementale. Et on avait dit finalement peut-être que ça c'est plus clair et plus simple de l'inscrire derrière la question d'une santé unique. Voilà. Et alors après, il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites à ce second appel, qui n'avaient pas cette transversalité voulue, donc on les a quand même financés parce qu'ils étaient intéressants, mais on les a sortis de l'appel. Voilà, donc vous avez compris, il y avait 2 échéances, 2 tranches d'appel, et on fait une animation. Cette animation, elle a pour but de montrer finalement l'étendue de ce qu'on essaye de couvrir à travers vos travaux, et de le faire dans une communauté scientifique élargie. L'idée, c'est bien aussi de donner de la visibilité. C'est pour ça que du coup, on a fait appel à des gens extérieurs pour venir compléter la présentation et donc être dans une modalité où en fait on a une masse critique pour faire un mini-séminaire, on va appeler ça comme ça. Il y a eu 80 inscrits sur ces 2 jours et c'est vraiment une manière de réfléchir ensemble sur les implications de cette délimitation d'un périmètre autour de l'impact des pesticides étendus sur la santé. Voilà, et donc la modalité c'est effectivement sur 2 jours pour qu'il y ait du temps. Et notamment, donc, du coup, il y aura un temps convivial dédié ce soir qui devrait être favorable aux échanges. Donc, mon souhait, c'est qu'effectivement, vous ayez la possibilité d'entendre et de comprendre et ou de questionner tous les autres projets de ces 2 appels
et que ça soit l'occasion pour vous de regarder comment est-ce que ça vous interpelle sur votre propre déroulé et les sorties de votre projet. Voilà, alors comme je l'ai dit, ça se passe dans un cadre réglementaire assez important, et notamment là j'ai repris la mise en place de la réflexion sur un règlement sûr qui prend le relais de la directive Sud. Donc évidemment, peut-être Céline, tu raconteras ça mieux que moi. Et j'ai repris ici juste un bout de ce qu'on trouve sur le site de l'Organisation interprofessionnelle des phytopharmacologues, qui dit, en optant pour un règlement plutôt qu'en maintenant une directive, l'UE engage tous ses États membres de façon plus harmonieuse à réduire leur usage de produits phytopharmaceutiques. Donc on passe d'éco-phyto français à pacte vert, moins 50% pour tout l'espace européen, à l'horizon 2030. Et ce texte est cohérent avec la politique publique, dont la PAC, et il s'appuie sur d'autres éléments, Farm to Fork, je viens de le mentionner, mais aussi la stratégie sur la biodiversité et puis la stratégie sur les sols. Donc tout ça remet en avant l'objectif de moins 50% à l'horizon 2030 et soutient une ambition de mieux protéger l'environnement. Alors en fait, c'est intéressant que ce cadre-là apparaisse, mais il questionne précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est que si on est sur de l'exposition aiguë, moins 50%, peut-être qu'en diminuant les usages, on diminue peut-être d'autant les impacts. C'est discutable. D'autres pays européens ne pensent pas comme ça. Si en revanche, on est sur des expositions chroniques et où on est sur des dérégulations qui se font avec des doses très faibles, peut-être que de baisser de moins 50% n'amène pas d'amélioration sur la santé de l'environnement. Voilà, donc après, si on regarde du coup le terme de One Health, évidemment, vous êtes tous au courant de son intérêt marqué par la communauté scientifique. Et donc ici, juste le nombre d'articles dans lesquels One Health apparaît dans le titre au cours du temps. Et on est actuellement à environ 500 papiers qui sortent avec ce double mot-clé-là dans le titre. En revanche, si on le croise avec une thématique pesticides qui doit être dans le titre, on ne trouve quasiment plus rien. Si on croise avec pesticides dans les topics, c'est-à-dire quelque part dans les mots-clés ou dans les résumés, il y en a un peu plus, mais c'est très en deçà de ce que One Health propose en termes scientifiques. Donc, c'est vraiment grossier comme analyse, et on reviendra sans doute là-dessus au cours de nos 2 journées. Voilà, alors la conceptualisation derrière le concept de One Health reste forte. J'ai mis ici 2 illustrations, une que j'ai prise dans un article de 2015, mais il y en a plein, pléthore, qui essaie de préciser ce qu'on peut en attendre et qui finit en disant que le concept de One Health peut avoir évidemment des conséquences pratiques en termes de recherche, mais aussi en termes de choix de grands secteurs d'éducation. Et puis sur la partie gauche, j'ai mis juste un Wordle fait à partir du résumé d'un travail que mène actuellement l'Académie d'agriculture sur ce concept-là, et dans lequel il rentre en fait beaucoup plus par les effets sur les matrices, que ce soit l'eau, l'air ou le sol. Voilà, et donc on peut lire un certain nombre de choses dans ces documents, il y en a pléthore d'autres. Le premier, c'est qu'effectivement, quand on réfléchissait à une seule santé, on était beaucoup plus sur les questions des zoonoses et ou sur des choses qui puissent passer les barrières des espèces, avec des exemples emblématiques tels que la crise de la vache folle, l'émergence ou la lutte contre l'antibiorésistance, la présence de colibacilles entéropathogènes hémolytiques, les mycotoxines évidemment, et puis le statut oméga 3 chez les êtres vivants. On voit qu'à travers ces exemples-là, on a effectivement des choses qui relèvent de l'agriculture et de l'alimentation, l'antibiorésistance ou l'élevage. En revanche, les pesticides ne sont pas franchement centrés au départ dans cette liste-là. Donc, est-ce qu'on porte une originalité particulière sur la question de One Health quand on rentre par l'impact des pesticides? Et puis, dans la suite des travaux, il y a aussi des définitions sur la santé. Et j'aime bien rappeler que dans cette définition que je partage assez volontiers, la question de la santé, ce n'est pas seulement une absence de maladie, c'est aussi être en mesure d'être en état physique, mental et social sans entrave, et donc être en bonne santé. Finalement, c'est ça la définition de la santé, c'est éventuellement pouvoir courir un marathon quand on est à la retraite. Voilà, et donc du coup, ça a des implications sur comment est-ce qu'on caractérise ça. Et si j'avais du temps, on reviendrait sur la distinction entre les santé végétales, animales et humaines avec des exemples particuliers.
Voilà, donc ça peut cadrer une définition, mais vous en avez peut-être d'autres. Et donc, c'est important qu'on travaille sur vos définitions de la santé. Et puis, du coup, cette définition, est-ce qu'elle est porteuse de sens? J'espère qu'on en saura plus au bout de ces 2 jours. Toujours est-il que ça, c'est nos préoccupations de scientifiques. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pendant 2 jours. Cette question-là de la transversalité des problèmes de santé par la communauté élargie, les citoyens, elle avance très vite. Et là, juste le retour sur une initiative pour essayer de faire changer l'agriculture. Et il fallait que l'espace européen soit en mesure de récupérer plus de 1 million de signatures d'une pétition pour amener la Commission à devoir se prononcer. Et donc cette initiative citoyenne européenne, elle avait comme ambition de réfléchir à une transversalité. Est-ce qu'on peut essayer à la fois de sauver les abeilles et les agriculteurs? Comment est-ce qu'on met en place une agriculture qui soit favorable à la biodiversité, là en l'occurrence aux pollinisateurs, pour un environnement en bonne santé? Donc vous voyez qu'en fait, on se fait rattraper par l'attente sociale, et donc il faut qu'on soit en mesure d'apporter des éléments d'éclairage et de réponse par rapport à cette attente forte. Et c'était là ma dernière diapositive. Je vous souhaite un bon séminaire sur 2 jours. Céline. Merci beaucoup Xavier, vous m'entendez bien? Jordan n'est pas arrivé? Non, Jordan, ouais. Okay. Tu feras toute seule. Oui, c'est ça. Mon collègue du ministère de la Santé a des problèmes de transport, donc j'ai pas de diapo. Oui, donc moi je suis Céline Couder-Robert, je travaille au service de la recherche du ministère de la Transition écologique sur des sujets à l'interface entre la science et les politiques publiques, et en particulier ma mission s'occupe beaucoup de sujets One Health depuis quelques années. Je suis très heureuse donc de vous accueillir ici. Je vais juste rappeler très brièvement, parce que Xavier l'a fait beaucoup plus en détail, l'historique des 2 appels qui vont nous occuper aujourd'hui. Donc le premier date de 2019. Il a été lancé pour examiner les liens entre l'exposition et les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et les écosystèmes. On a 9 projets qui ont été sélectionnés pour être financés dans le cadre de cet appel et qui ont démarré en 2020. Donc ces projets vont présenter leurs premiers résultats aujourd'hui. Pour mémoire, donc ce premier appel visait à approfondir la connaissance des impacts des produits phytos sur la santé des écosystèmes en caractérisant les liens entre l'exposition, notamment à faible dose, et les impacts sur les organismes et les écosystèmes. Et puis le deuxième appel, c'est l'appel Une seule santé, donc dans le prolongement du premier, pour étendre l'approche santé-environnement et intégrer cette fois l'approche Une seule santé. Il a été lancé fin 2021, il s'intitule « Produits phytopharmaceutiques de l'exposition aux impacts sur la santé humaine et les écosystèmes vers une approche intégrée Une seule santé ». Et il promeut une démarche de rapprochement des disciplines dans le cadre de la protection des cultures et de la réduction de l'utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Et dans le cadre de cet appel, nous avons 6 projets qui ont été retenus et qui intègrent pour chacun d'entre eux un lien à minima entre des 2 santés composantes de l'approche Une seule santé. Donc venons-y, l'intérêt pour le ministère, c'est justement cette approche Une seule santé. Donc on a maintenant depuis 2021 une définition internationale officielle qui a été proposée par un groupe d'experts de haut niveau créé suite à la crise Covid et dans lequel on retrouve un Français, le Français Serge Morand, qui est très actif sur ces sujets. Donc cette définition a été proposée et endossée par l'Alliance quadripartite, elle aussi nouvellement créée. Cette alliance est une alliance d'organisations internationales, donc la FAO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement. Et cette approche, vous la connaissez sans doute, elle estime que la santé des humains, la santé des animaux domestiques et sauvages, et celle des plantes et de l'environnement en général, y compris des écosystèmes, sont étroitement liées et interdépendantes. Elle veut par nature rapprocher les disciplines et casser les silos sectoriels. Donc le ministère est impliqué sur cette thématique et sur les problématiques qui en découlent et soutient le décloisonnement des disciplines via sa participation dans le cadre de différentes politiques publiques et de recherche. Je citerai le 4e plan national santé-environnement qui a été lancé en 2021, la stratégie d'accélération sur les maladies infectieuses émergentes,
La négociation du cadre mondial sur la biodiversité dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, le futur traité pandémie qui est en négociation actuellement sous l'égide de l'OMS, ou encore le soutien à l'initiative PRESOD, qui est une initiative internationale lancée par la France, à la fois de recherche et de développement, pour la prévention des zoonoses, notamment à la source, à l'interface écosystème, population humaine et animale. Donc cette thématique, vous le voyez, est de plus en plus portée au niveau international, ce qui justifie que la recherche, vous l'intégriez directement et pleinement pour éclairer les engagements publics. Je citerai un exemple d'une utilisation pratique à venir dans les années qui viennent. Donc, nous avons eu en décembre 2022 l'adoption d'un cadre mondial pour la biodiversité qui évoque pour la première fois explicitement l'approche une seule santé. Ce cadre, il fixe une vision pour la nature à 2050, mais également des objectifs très concrets à atteindre sous la forme de cibles en 2030. Et je vous en citerai une qui vise la réduction d'au moins de moitié du risque global lié aux pesticides et produits chimiques dangereux, notamment par le biais de la lutte intégrée contre les ravageurs et en se fondant sur la science. Donc ce recours à l'approche scientifique est très important dans la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité dans les années qui viennent. Donc les recherches que vous menez, ou que vous allez mener à partir de maintenant, nous seront très utiles. Enfin, je rappellerai qu'il est très important d'intégrer cette vision dans la transformation agricole en raison des impacts avérés des pesticides via de multiples sources d'exposition, vous connaissez ça très bien, sur la santé humaine, sur la santé animale, ainsi que sur l'environnement dans les écosystèmes. C'est d'ailleurs ce que montrent les deux expertises scientifiques collectives soutenues par Ecophyto et dont a parlé Xavier l'an dernier. Sur le sujet. Donc l'approche One Health vient renforcer cette vision globale, intégrée, holistique, puisqu'il s'agit également, c'est bien dans la définition de l'approche, de répondre aux besoins collectifs en eau potable, en énergie propre, en air pur, en aliments sûrs et nutritifs, de prendre des mesures contre le changement climatique et de contribuer au développement durable. Nos deux appels se complètent donc parfaitement, le second venant renforcer le premier sur l'aspect de rapprochement des disciplines. La suite nous appartient, nous ministères, valoriser les résultats de ces recherches en appui aux politiques publiques et encourager encore davantage l'intégration de l'approche une seule santé directement dans l'évolution et dans la création des politiques publiques. Donc vous le voyez, nous sommes convaincus de l'intérêt, de la pertinence de vos travaux pendant ces 2 journées et nous plaçons de grands espoirs dans les projets qui vont être présentés dans ce séminaire. Ce dialogue et ce travail vont nous permettre de mettre en œuvre concrètement ce concept une seule santé et de guider aussi la conduite de futurs travaux de recherche sur le sujet. Évidemment, cette dimension une seule santé, elle n'intéresse pas que le ministère de la Transition écologique, elle intéresse le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère de l'Agriculture. Donc je laisserai Jordan Barlemont sans doute plus tard dans la journée vous présenter les attentes de son ministère. Donc je vous remercie et je vous souhaite de très belles journées de présentation et d'échange.